Oui, déjà jeudi, Landry Salanon nous dira ce qu'il en est du déchaîné du jeudi. Est-ce qu'on aura droit à un peu d'humour ou ça fait aussi du sérieux parlant en restant en lien avec l'actualité? Voilà. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, ce jeudi, parlant de l'actualité, on retient quoi d'essentiel? Vous parlez d'ailleurs du déchaîné du jeudi, et c'est la tradition, en tout cas sur cette revue, qui revient un peu sur cette affaire d'Anat Gate, avec un peu des démêlés, notamment les caricatures, notamment les images de cet hebdomadaire satirique pour exprimer un peu l'actualité. On découvrira dans un instant la une de cet hebdomadaire. Et puis, également dans le sujet, dans l'actualité, comme annoncé d'ailleurs, Joël Aïvo j'allais dire ce matin, s'est donc présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Son procès, évidemment, a donc démarré avec ses co-accusés. On rappelle que le professeur est assisté par une dizaine d'avocats avec à leur tête Maître Robert Dossou. Suspension tout de même, on revient aussi dans un instant pour certaines précisions. Et puis, les résultats du baccalauréat, en tout cas, on annonce depuis près de 50 années, 62% de taux de réussite. Certains s'interrogent tout de même. Merci Landry Salanon pour menu. En tout cas, il y a de quoi rêver, se frotter les mains. Landry Salanon, on va démarrer. Ça peut être d'abord avec quel quotidien? Nous démarrons avec Point Média. Point Média qui nous parle donc de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Enfin, Aïvo devant ses juges. Le procès a donc démarré ce jeudi matin devant la CRIET. Lui et ses co-accusés. On rappelle que Joël Aïvo est donc poursuivi pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Le quotidien qui nous dit qu'il y a donc nécessité d'un procès équitable. Le journal parle toujours de ce procès à Aïvo. La diaspora demande donc sa libération, rapporte par ailleurs le quotidien. Et puis les nouvelles également d'une autre audience devant cette CRIET. C'était donc ce mercredi. Affaire de bradage de 39 hectares à Boumé-Calavi. La déposition du préfet Koudia qui change tout, nous dit le quotidien. D'autres noms sont également cités. Et puis ce procès des 39 hectares a été donc reporté au 27 juillet prochain. Affichage, publicité à l'UAC, une autre du recteur qui encadre désormais l'initiative, rapporte par ailleurs le quotidien. L'Afrique en marche parle de cette comparution de Joël Aïvo. On parle de CRIET ce jeudi 15 juillet d'ailleurs. Aïvo, le soleil doit donc se lever à Porto Novo, nous dit le journal. Cette image du professeur de droit constitutionnel en sa manchette, le quotidien toujours, qui parle aussi de ces révélations du préfet de l'Atlantique à la CRIET, allusion faite donc à ce procès lié donc aux 39 hectares de terre qui seraient donc bradés dans la commune d'Abomey-Calavi. Matin Libre nous amène donc à changer de sujet. Bénin lutte contre la corruption. Patrice Talon n'a pas fait mieux que Boniaï, nous dit le journal. Une évolution en dents de scie, selon Jean-Baptiste Elias, qui est donc le président du FONAC. Recul au niveau des tests sous la rupture, rapporte par ailleurs le journal. Et puis parlant du baccalauréat, retenu ce taux d'admissibilité, 64,42% des candidats sont donc admis. Et puis on parle toujours à la une du journal, Matin Libre, également de showbiz au Bénin des années 90 sur les traces de la musique paraquoise. L'Audace Info parle de ce retour de Sébastien Jamé à Javon. Selon le journal, c'est donc une exigence morale, voilà ce que nous dit donc le quotidien, qui parle aussi de ces propos de Jean-Baptiste Elias parlant de la lutte contre la corruption. Cette citation du président du FONAC, le Bénin évolue en dents de scie. Le matinal placard dans sa manchette ce taux de réussite au baccalauréat 2021. 64,42% au bac 2021. Selon le journal, c'est un record historique de 50 années battues. Le littoral est en pole position. Les séries technologiques sont donc en tête, par ailleurs, nous dit le journal, qui parle aussi de cette mise en place de la Sénat. Le conseil électoral est donc installé par le chef de l'État Patrice Talon. Ils sont 4 membres sur 5 qui ont donc prêté serment ce mercredi. Le palmarès parle de l'examen du baccalauréat. Tout d'ailleurs sur cet examen. Le journal rappelle le taux d'admissibilité 64,42% au plan national. Le département du littoral, numéro 1 avec 73,44% de taux de réussite. Et puis cette année, c'est la série F1 qui est donc première avec 77,65%. Le quotidien nous rappelle que les épreuves facultatives et 2 PS démarrent demain, vendredi. Toujours à la une du journal, on parle de fin de mandat de la Sénat présidée par Emmanuel Tiandou. Les membres du conseil électoral ont donc prêté serment.
une cérémonie présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. Le Télégramme parle justement de la prestation des membres du Conseil électoral. La Sénat, nouvelle formule. Les membres ont donc prêté officiellement serment. C'était donc ce mercredi. Et puis cette affaire de bradage de 39 hectares de terre à Abomey-Calavine. Le film de l'audition du ministre d'Assigli, également du préfet Koudia à la Criette. Le journal nous rapporte en tout cas quelques séances à découvrir dans ses colonnes. Nouvelle Expression parle de ce conseil des ministres. Retenez que le statut ou les statuts particuliers des enseignants du supérieur ont été donc adoptés et puis accusés de blanchiment de capitaux. Joël Aïvan devant la Criette ce jour. Je rappelle que le procès est donc ouvert. Et puis on boucle avec le déchaîné du jeudi. C'est la tradition. Ces images, la caricature et puis ces propos un peu allusion à l'actualité. Et puis c'est l'affaire au niveau de l'ANAT qui intéresse donc l'hebdomadaire satirique, affaire ANAT, à qui la fraude s'interroge donc le journal en sa manchette. Et puis ces propos entre un transitaire et puis un propriétaire de véhicule. Et le propriétaire de véhicule qui visiblement appelle donc son transitaire au téléphone, lui dit: transitaire de malheur, pourquoi ma voiture se trouve donc sur la liste des véhicules non dédouanés alors que je t'avais donc remis les sous pour le dédouanement? Et le transitaire qui a donc le téléphone aux oreilles a lui dit: votre correspondant MTN n'est pas disponible en ce moment, veuillez rappeler plus tard. Et puis, évidemment, lui de dit, il y a quoi? Il a une autre personne, évidemment, qui interroge donc ce propriétaire. Il y a quoi ton transitaire? Et à lui de dire, laisse ce gaiement. Il croit que c'est ça seul que je mange aujourd'hui. Voilà, évidemment, c'est donc ces propos, Joël, est-on dit un peu pour illustrer cette actualité, évidemment, cette affaire au niveau de la NAT qui ne finit pas. On rappelle que le dossier est donc déféré devant la Criette. Après instruction, on saura évidemment les coupables et sans doute aussi les innocents. Merci à vous, Landry Salanon. On va démarrer peut-être avec le Télégramme et sa une. Oui, le Télégramme en sa manchette qui nous parle de cette installation, disons, des membres du Conseil électoral. Voilà, ils sont 4 au lieu de 5 à donc prêter serment ce mercredi, une cérémonie présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. On rappelle que le Conseil électoral, c'est la formule revue du Conseil électoral national autonome, voilà, la Commission électorale nationale autonome, pardon. Sakalafia qui a donc rendu, excusez-moi, on parle plutôt de le président de la Sénat, voilà, qui a donc rendu le tablier avec ses différents membres. Désormais, ils sont donc 5, mais 4 ont pu prêter le serment. Et on apprendra d'ailleurs sur le site de la présidence qu'il y a donc l'un des membres qui a déposé, qui a donc démissionné pour raison de convenance personnelle. Il s'agit de Boukari Adam Soulé qui a été désigné, on rappelle, sous la bannière de la minorité parlementaire, parce que la nouvelle composition, 2 de la majorité, 2 de la minorité, et puis un représentant des magistrats, désigné donc par les magistrats, dont ils sont 4. Et avec cette recommandation qu'on a donc apprise, c'est-à-dire que le chef de l'État, Patrice Talon, aurait donc quand même émis le vœu que le remplaçant de M. Boukari Adam Soulé soit donc évidemment une femme. Alors la question qu'on se pose, d'ailleurs on dit, les raisons avancées par le démissionnaire, c'est de dire pour convenance personnelle. Autrement dit, il ne veut pas donc dévoiler au public un peu les raisons qui l'ont donc poussé. Des questions qu'on se pose, a-t-il été contraint à la démission ou bien est-ce que c'était donc personnel? Tout compte fait, quand les membres avaient été donc désignés, il y avait, ces observations qui avaient été donc faites, qu'il y avait totalement l'absence de femmes. C'était autrement dit, le genre n'était donc pas respecté dans cette composition. Est-ce que quelque part, en tout cas les politiques, j'allais dire, les députés aussi qui ont désigné, aussi le chef de l'État, est-ce que quelque part ils se sont revus pour dire, est-ce qu'on corrigeait un peu la situation pour peut-être amener une femme? Tout compte fait, selon sur le site de la présidence de la République, le vœu émis par le chef de l'État quand il dit on souhaiterait peut-être qu'il y ait donc une femme qui puisse remplacer M. Boukari Adam Boni et Soulé, c'est de dire que dans la composition de la Sénat, présidée par Emmanuel Tiando, c'est venu finalement, Joël, y dit, c'est de dire qu'il y avait au moins une femme qui siégeait donc au niveau de cette commission électorale nationale autonome. Il s'agit évidemment de la vice-présidente Geneviève Bokonajo. C'est vrai, on s'en tient officiellement à ces raisons évoquées dans la démission, mais on verra après celui ou celle qui sera donc désigné pour remplacer M. Boukari Adam Soulé. Sans doute lui aussi prêtera serment et ce n'est qu'après donc la prestation de ce 5e membre que la Sénat sans doute entrera pleinement dans ses fonctions. Mais on rappellera que juridiquement, l'acte qui donne en tout cas force exécutoire ou qui vous met pleinement dans vos fonctions, c'est en tout cas la prestation de
de ces massiacres. Ce qui a donc eu lieu, c'était ce mercredi, d'ailleurs, une cérémonie présidée par le chef de l'État. On rappellera aussi le mandat de ces nouveaux membres. C'est 5 ans désormais et non de 7. Ces membres qui auront donc à organiser aussi à la fois la présidentielle prochaine, les législatives qui s'annoncent également pour 2023 et aussi les communales, ou peut-être pas avant, parce que c'est 6 années quand même pour les communales, parce qu'ils auront passé 5 ans, les communales pour 2026. Donc, assez de boulot pour tous ces membres. Peut-être c'est une bonne chose pour les femmes si le genre doit être respecté. Donc, quand même mettre le vœu qu'une femme puisse évidemment figurer parmi, comment dit-on, ces 4 membres, pour ne pas laisser quand même une certaine apparence d'une certaine phallocratie ou d'une certaine misogynie dans la composition des membres de ce conseil électoral. On attend de voir la suite, Landry Salanon. Une note d'éducation qui retient aussi l'attention. Oui. Le matinal revient là-dessus. Oui, c'est le matinal qui nous donne le taux d'admissibilité. On parle d'un record historique au baccalauréat, 64,42% du taux d'admissibilité. On rappelle, on le disait d'ailleurs, que les premiers chiffres qui nous parvenaient, c'était autour de 49,5%, pratiquement dans la soirée de ce mercredi, qu'on a eu droit donc à ce taux d'admissibilité, 64,42%. C'est arrivé il y a au moins 50 ans. On rappelle donc les quotidiens, c'est vrai, hein, on se souvient rarement autour de 30%, 40%, parfois 49%, on en a eu 47% aussi. On se disait 64,42%, c'est arrivé. Voilà, il y a quand même un demi-siècle, ça n'est pas rien. Est-ce que les candidats ont fourni beaucoup d'efforts? En tout cas, félicitations à tous ces candidats qui sont donc admis. Et il faut quand même aussi décerner ces lauriers au directeur de l'office du baccalauréat. Il faut quand même Alphonse Da Silva. Il faut rappeler que depuis, en tout cas, qu'il essaie d'organiser donc ces concours, en tout cas rarement, ou pratiquement plus, ces cas de tricherie, de découverte d'épreuves, on dirait calmement qu'il a réussi quand même à avoir, j'allais dire, un peu le secret. Félicitations à tous ces candidats qui sont admis. Beaucoup de courage, voilà, ceux qui sont recalés. Oui, bienvenue dans l'autre monde. À très bientôt.